Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes, maximum de partage. Comédie CNRD. Des hors-la-loi qui veulent nous montrer qu'ils respectent les normes. Qu'au nom, ils ont fini d'organiser leur mascarade. Qu'ils sont démocratiquement élus. Il faut respecter les normes. Le gouvernement, leur gouvernement putschiste doit démissionner. Et j'aurais appris que Baouri aurait déjà rendu la démission de son gouvernement. Hey, vous démissionnez, vous ne démissionnez pas. Sinon, dans votre propre nouvelle constitution, il était dit des gens comme des Doumbouya, pour être candidat, qu'il fallait démissionner. Vous n'avez pas respecté ça. Vous voulez nommer Grand-P, Premier ministre. Vous voulez nommer Kolipé, ministre de la Défense. Vous voulez nommer Woulemoudou, directeur de cabinet. Nous, on s'en fout. On s'en gagne. Voilà. Nagano kene onaraba. Démission o démissionno, o démissionno. Nana otagimene. Déjà que vous n'apportez rien au peuple de Guinée. On aimerait Bangira Birafé, vous êtes en train de casser les maisons des gens à longueur de journée, comme des sauvages. Hey, votre démission de gouvernement, ça n'engage qui? Anao Doro Tagimene. Anao Tagimene. Nous, on n'a rien à voir dedans. Si vous voulez continuer le cinéma, allo moafala kianare. Amuna Moube Kirarato, Amuna Moube Kiraratina. Ça ne nous regarde pas. Obarameka, ça ne nous concerne pas. Nafala Robekianare. Moi, personnellement, comme je vous ai dit, ça ne me regarde pas. Nagano Kene, Onaraba, Adongweta. Donc, que Baouri a déposé la lettre de démission de son gouvernement de merde, 4 ans, plus de 4 ans à la tête du pays. L'économie est à terre, manque de liquidité, inflation. Le franc guinéen aujourd'hui a perdu sa valeur. Vous savez, au début, les bandits disaient « Ah non, 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 oui, le franc guinéen, rien n'a changé. » Mais au jour d'aujourd'hui, 100 $ fait combien en franc guinéen? Le prix des denrées, l'insécurité à Conakry. Voilà. Famille, vous savez, moi je suis ouvert toujours aux gens. J'ai été informé par quelques responsables du CNRD qu'au vu qu'ils ont fini leur mascarade, que les personnes portées disparues, qu'ils vont les libérer. Après, je demande à la personne, j'ai dit, pourquoi vous les avez attrapés? Pourquoi vous allez les libérer maintenant? Que non, vous savez, eux, ils ne voulaient pas de bruit. C'est pourquoi, sachant que les Fonike Mangé, au temps d'Alpha Condé, ils étaient là, ils étaient farouchement opposés au président Alpha Condé. Donc, qu'il y avait des manifestations. Donc, c'est pourquoi eux, ils ont arrêté les Fonike Mangé. Les Habib Marwan et tant d'autres. Maintenant, qu'ils veulent les libérer. Que, voilà, les jours à venir, qu'ils vont trouver, voilà, comment ils vont les libérer. Moi, je dis, nous, on vous regarde. Le plus important, que ces gens-là soient en vie. C'est le plus important pour nous. Qu'ils soient en vie. Le CNRD est déjà, vous êtes déjà injuste. Un gouvernement injuste. La manière dont vous avez pris le pouvoir et de la manière dont vous êtes en train de gérer le pays. Moi, je dis, si vous les laissez, alhamdoulilah.
Alhamdulillah. Si vous ne voulez pas qu'on parle des enlèvements, si vous les libérez, vous savez que vous avez obtenu ce que vous voulez, c'est bien. Moi, je dis, si vous avez déjà obtenu ce que vous voulez, votre mascarade là, si c'est ce que vous cherchez, vous avez organisé, personne ne vous a dérangé. Vous-même, vous avez dit devant tout le monde, il n'y a pas eu de jet de pierre, il n'y a pas eu de marche, personne n'est mort. Ok? Les gens que vous avez enlevés là, pardonnez, libérez-les maintenant. Ok? Comme vous-même, vous avez confirmé devant tout le monde, il n'y a pas eu de jet de pierre, il n'y a rien. Libérez les Fonike Mange maintenant, les Habib Marwan, les Ousmane Niolé, et toutes les personnes que vous avez enlevées, les enfants de Eli Kamano. Et la personne me dit que ceux-ci la mangent matin, midi, soir, ils ont des docteurs. J'ai dit tout ça, c'est bien. Tout ça, c'est bien. Mais les familles là ne peuvent plus attendre maintenant. De la manière dont vous aimez vos parents là, libérez les gens. C'est tout. Voilà. Je dis si ça ne vous enlève rien, en tout cas, voilà, vous n'avez rien à perdre de les libérer. Libérez-les pour que les gens se taisent. Comme vous-même, vous avez dit que c'était pour éviter les manifestations, les temps. Nous sommes d'accord. Mais libérez-les maintenant. Le monsieur me dit que les gens la mangent bien. Ils dorment bien. Voilà. Je dis si tel est le cas, alhamdoulilah. Si c'est vous qui les avez gardés, vous les avez nourris, il n'y a pas de problème. Mais ce que le peuple demande, tant qu'ils ne sont pas libres, nous ne cesserons de dénoncer qu'ils sont avec vous. Nous ne cesserons de dénoncer que vous les avez kidnappés. Voilà. L'État, c'est-à-dire l'État qui est censé de protéger la population, depuis qu'on parle de ces enlèvements à répéter, vous n'avez jamais fait de déclaration, ni le procureur, ni aucun membre du gouvernement. Et comme déjà vous-même vous venez pour nous dire que voilà, c'était pour calmer les choses, il n'y a pas de problème. Vous avez obtenu déjà ce que vous voulez, libérez-les. C'est tout ce qu'on vous demande. On continue, tapoter famille. Ah, CNRD. Ah, CNRD. Et vous avez vu ces images-là. Je crois que c'est Oulemodou qui s'est bien expliqué ça aux gens. Affaire de branding là. Je crois que c'est Oulemodou qui s'est expliqué ça. Regardez très bien que le ministère de la Culture, géré par Moussa Moïse, qu'ils veulent faire un monument. C'est-à-dire, de toute façon, vous voyez Tour Eiffel à Paris, vous voyez au Sénégal, je crois leur statue là, comment on appelle ça là-bas, à Dakar là, quand vous quittez Sacré-Cœur, le statut qui est à Dakar là, comment on appelle, rappelez-moi en commentaire. Donc, qu'ils veulent faire quelque chose de grand, partout où tu es, à Conakry, tu vas voir ce monument là, c'est ça, leur branding. Vous voyez leur branding? Donc, ah, le CNRD. Ah, le CNRD. Ah, le CNRD. Aboulaye qui dit que le procureur a dit pour lui, et le CNRD, eux, ils ont dit pour eux. Si c'est pour les libérer, alhamdoulilah, nous on s'en fout. C'est que le procureur a dit, c'est que le procureur n'est pas au courant des enlèvements. Mais si c'est le CNRD qui les a retrouvés, ils veulent les libérer. Voilà. La renaissance de l'Afrique. Merci. La renaissance. Donc, merci les gars. Donc, ils veulent faire leur branding à l'image de la renaissance qui est du côté de Dakar. Donc, Moussa Moïse, on les a vus en réunion. Oui, eux, ils n'ont pas choisi autre image. Hein. La Guinée qui a aidé les peuples d'Afrique à leur libération. L'Afrique, c'est-à-dire la Guinée s'est battue auprès des autres pays africains pour leur indépendance. Nous, on n'a pas trouvé de symbole. Hein. Ils n'ont pas trouvé de monument en Guinée. Que ces brandings-là, eux, ils veulent faire grand. Partagez, famille. Partagez au maximum.
Tapoter, 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 tapoter. Tapoter au maximum. Tapoter. Je vous ai dit, la vérité triomphera. Vous savez, leur branding, comme l'a dit ici Wulemodou une fois, Wulemodou l'a dit devant tout le monde, que Mamadi est allé signer pacte avec les Baga, que depuis qu'il a signé ça, c'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez les logos de Nimba sur leurs habits. Tout ce qu'ils font, ils ont le Nimba là, sur leur logo. Nimba est devenu leur symbole. Mais je cherche la vidéo de Wulemodou où il explique très bien, où Wulemodou lui-même, il nous explique, voilà, l'importance de Nimba. Voilà. Partagez. Si, voilà, je l'ai retrouvé. Mamadi prépare son coup d'État. En préparant son coup d'État, il passe de féticheur en féticheur, de marabout en marabout, jusqu'à aller tomber sur les Baga à Boki. Arrivé à Boki, chez les Baga, ils vont lui dire qu'on va faire le travail pour toi. Ils vont accepter le deal, de l'aider pour qu'il réussisse son coup d'État, mais à une seule condition. La condition de montrer l'idole Baga, de l'afficher, l'idole Baga, partout, dans tout ton pouvoir. Partout où on parlera de toi, il faut aussi la présence de notre idole. Autant de fois que tu vas afficher la présence de notre idole, elle sera là, et seront là, toujours à tes côtés, te sauvegarder. Voilà. Donc, celui qui s'est mieux expliqué, je vous ai fait écouter. Il s'agit de ça. Attendez, je vais vous montrer. Il s'agit de ça là. C'est ce que Wulemodou est en train d'expliquer. Vous voyez? Voilà. Donc, te sauvegarder. Est-ce que vous comprenez? Donc, Mamadi passe le pacte avec le diable. Et le pouvoir acquis, c'est petit à petit qu'on a commencé à voir le Nimba. C'est ça le Nimba. Vous voyez? C'est ça le Nimba. C'est ce que Wulemodou est en train de nous expliquer. Attendez. Mais pour duper le peuple, on nous dit que c'est symbole de branding national. Qu'au symbole de... Si, le Nimba, d'abord, on sait tous que ça existe dans nos monnaies, ça existe dans quelque part, mais dis-moi doucement. Aucun président n'a pris cette grande initiative d'afficher cette idole d'une diable autant de fois que Mamadi est en train de le faire. Alors le pacte, Jordan, la vraie raison, le diable dans ton corps, dans ton palais, dans ton salon,
partout à côté de toi, c'est le deal. Voilà. Autant, Voilà, vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. c'est le deal. Autant de fois que vous allez porter le Nimba sur vous, autant de fois le pouvoir de Mamadi est sauvegardé. Autant de fois que le Nimba sera représenté de Kaloum à Yomu, autant de fois le pouvoir de Mamadi sera sauvegardé. Voilà. Bon, c'est Oulemodou, hein. Oulemodou avait bien expliqué, il s'agit de Nimba, que Moussa Moïse aujourd'hui veut vraiment faire un grand symbole, un grand monument en Guinée, à Conakry. Ils veulent en faire un grand monument. Ça va donner quoi? Mais, wallah, je vous préviens dès maintenant. Le jour que Mamadi va tomber, si vous voulez là, gaspiller l'argent du contribuable guinéen, n'allez pas construire des routes, hein. N'allez pas faire des hôpitaux, hein. N'allez pas faire des salles de spectacle, le ministère de la Culture. Vous avez cassé Fougou-Fougou. Vous n'avez pas reconstruit Fougou-Fougou. Depuis que vous êtes venu, au lieu d'aller faire ce monument-là, l'argent que vous allez prendre, chercher un terrain, vous allez faire un grand salle, voilà, culturel. Mais vous ne faites pas ça, hein, à l'image de ce qui est à Abidjan, là. Mais vous ne voulez pas faire ça. C'est ça, là. C'est ça, là. Comme l'a dit Oulemodou. Parce que vous avez signé pacte avec le diable. Maintenant, donc, il faut que le Nimba soit bien représenté. Oulemodou a très bien expliqué. Voilà. Oulemodou, lui, il a très bien expliqué. Parce qu'il a dit, Mamadi allait signer. Vous voyez, même les symboles, les quoi là, vous voyez que tous les symboles aujourd'hui, ils ont des maisons. Ces gens-là ne croient qu'au shaitan, ils ne croient qu'au diable. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, ils veulent. Je sais que les chrétiens de la Guinée ne voudront même pas que, voilà, que ça là soit comme un grand monument en Guinée. Et je sais que les musulmans de Guinée ne voudront pas voir ça là. Mais comme Oulemodou l'a bien expliqué, ils ont signé leur pacte avec le diable chez les Baga. Donc, il faut mettre le Nimba partout. Il faut que le Nimba soit bien représenté. Donc, c'est pourquoi ils veulent faire un grand monument avec ça. Donc, moi, je vous dis, moi, je pensais que le ministère de la Culture se bat pour avoir une salle de la culture. Là, personne n'allait parler. Grande salle de spectacle. Non, personne n'allait parler. Maintenant, vous ne voulez pas faire ça. Vous ne voulez pas faire ça. C'est leur monument que ça, là, c'est ce que vous voulez mettre. Je vous jure, de la manière dont les symboles de Saddam Hussein sont tombés là. Et c'est comme ça pour vous va tomber. Ça va être, le jour que Mamadi va tomber, nous allons prendre des caterpillars, mettre les chaînes là-dessus et nous allons faire tomber. Partout où les dictateurs, les Mobutu sont tombés, tous les symboles qu'ils ont laissés, les gens, ils ont fait tomber tout. Donc, c'est bien, faites-le. Je vous ai dit, vous êtes sur les traces des grands dictateurs qui sont passés sur le continent. Eux, quand ils sont venus, ce sont ces symboles-là. Ils ont mis un peu partout. Au lieu d'aller faire des écoles, prendre l'argent du contribuable guinéen, aller équiper nos universités, payer les enseignants contractuels. Que non, c'est ça là, vous voulez faire à l'image de la Renaissance du côté de Dakar. Mais vous vous trompez les gars. Wallah, ça ne va pas durer encore. Votre affaire là, ça ne va pas durer. C'est-à-dire pour vous c'est éternel. Pour vous, votre affaire là, c'est éternel. Vous n'avez rien compris. Absolument rien compris. Faites-le. Vous allez voir après. Faites-le. Votre connerie là. Mais mettez partout même. Ne faites pas un. Hein. Faites 20 à Conakry là-bas. Dans toutes les communes là. Allez-y, vous allez mettre. Comme Oulemodou même a bien expliqué là. Ok. Voilà. Autant de fois le pouvoir de Mamadi sera sauvegardé. Et c'est selon le pacte passé entre lui et les Bagas qui lui ont aidé à faire cela. Derrière mon médecin, il y a un vaste, je dis bien, vaste représentation du Nimba là-bas. Donc, la vérité
dans l'affaire de Nimba entre Mamadi Doumbouya. Donc, votre monument satanique, et le jour que vous allez tomber, ce jour-là, nous aussi, nous allons faire tomber votre monument satanique. Vous n'avez rien compris. Ne croyez pas à Allah subhanahu wa ta'ala. N'allez pas faire des mosquées ou bien des églises. Hein. Allez-y que vous allez faire des monuments sataniques. Voilà, comme vous avez... C'est-à-dire, c'est eux-là qui donnent à manger aux Guinéens. C'est eux-là. Hein? Vos propagandistes, là, c'est eux. Comme vous, vous ne croyez pas en Dieu. Hein. Vous croyez aux trucs sataniques, là. C'est eux, tant que vous allez agrandir, mettre un peu partout, que la Guinée, ça va aller. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez absolument rien compris. Moi, je vous ai dit, nous sommes déjà vers la fin. Nous sommes déjà vers la fin. Voilà, nous sommes déjà vers la fin. Et on continue. J'ai reçu beaucoup de messages venant de tous ceux qui m'aiment. De tous ceux qui m'aiment, qui me demandent, oui, Damaro, de tous ceux qui demandent, non, Damaro, ne fais pas le débat avec le faux pasteur Makosso. Vous connaissez déjà Ansou Damaro. Le débat, ce n'est pas sur ma page, ce n'est pas sur sa page. Nous allons faire le débat sur la page de Solano Media. Ça dit, c'est eux qui sont là à gueuler que Mamadi travaille. C'est lui qui va venir défendre le bilan de Mamadi. Moi, je viens pour défendre le bilan du capitaine Ibrahim Traoré. C'est une manière, je dis bien, c'est une manière de montrer à ces vauriens-là que Mamadi n'a rien fait. Ce n'est pas Ansou Damaro. Makosso va venir dire, Mamadi a fait ça et moi je connais déjà ce que le gouvernement du président Alpha Condé a laissé. Et c'est là eux-mêmes ils vont comprendre la différence entre le Burkina et la Guinée. Les 3 ans que le capitaine Ibrahim Traoré a fait du côté de Burkina, c'est qu'il a réalisé ce jour-là, leur soutien, Makosso. Donc, ce n'est pas un débat pour dire, moi je viens parler d'Alpha Condé, jamais je ne le ferai. Je viens parler du Burkina, un militaire au pouvoir, ce qu'il a reçu à faire. Parce que quand on parle, et certains pensent qu'on est là juste pour crier à ne rien dire. Mais ce jour, comme c'est un grand bavard, un grand soutien du CNRD, et là, vous voyez, ici c'est le Burkina, hein. Vous vous rappelez tous du voyage du capitaine Ibrahim Traoré en Russie. Lui ne va pas se promener comme Mamadi Doumbouya. Lui, le capitaine Ibrahim Traoré, attendez, il y a un maudit là, je vais bannir, on va avancer. Le capitaine Ibrahim Traoré, lui, il travaille dans l'intérêt de son peuple. Tous les voyages du capitaine Ibrahim Traoré, c'est-à-dire, s'il doit dépenser 1 centime, il le fait dans l'intérêt du peuple burkinabé. Et voilà, vous voyez, ces moteurs-là, ils doivent envoyer 3 pour leur centrale du côté du Burkina. Voilà, leur centrale thermique, ils doivent, ça c'est le deuxième lot qui est là. Ça c'est le deuxième moteur qui est là, vous voyez. Le deuxième moteur, vous voyez, ils doivent envoyer 3 moteurs pour construire leur centrale thermique, pour donner l'énergie, l'électricité partout au Burkina et même un peu partout dans la sous-région. Le capitaine, le dernier sommet, il faut regarder. Celui qui veut développer son pays là, il ne fait pas de bruit. Et regardez les voyages du capitaine Ibrahim Traoré. Il ne voyage pas beaucoup. Mais quand il sort, c'est dans l'intérêt du Burkina. Mais le CNRD, actuellement, le bateau turc qui ravitaillait Conakry est comment aujourd'hui? Je crois de 8 h jusqu'à 17 h ou 18 h, il n'y a pas de courant. Pourtant, ils ont trouvé que les choses se sont améliorées dans le domaine de l'électricité.
Mais depuis que les bandits sont venus, dites-nous, ils ont fait quelle réforme? Quel projet ils ont mis en place? Voilà. Donc, comme je vous ai dit, tous ceux qui ont dit non, Damaro, il ne fallait pas, non. Moi, je vous dis, j'ai suffisamment d'informations sur le Burkina. Eux, là, vont venir nous dire ce que Mamadi a fait dans le domaine de l'électricité, l'éducation, la santé et même les infrastructures. Comme Makosso pense que les gens n'ont rien dans la tête, il va venir dire au projet de route, 2 km, 2000 km de route, 3000 km de route, ils vont nous dire où se trouvent les 3000 km de route. Moi, quand je vais parler de route au Burkina, c'est avec les images que je vais montrer. Et je vais dire entre les préfectures, les provinces, je vais montrer aux Guinéens. C'est-à-dire, je vais montrer à tout le monde ici. Donc, c'est pour dire à tous ceux-là qui disent non, Damaro, chacun aura son temps de parler. Donc, il ne va pas venir, c'est pas en faisant du bruit que il va convaincre les gens. Donc, je dis à tout le monde, ce débat-là, j'ai déjà accepté et on fera le débat le 2 février à 20h GMT, 21h heure de Paris, 15h heure de New York. Donc, ça, nous n'allons pas annuler ce débat-là. Et voilà, comme je vous ai dit, il vient pour défendre Mamadi Doumbouya. Et moi, je viens pour défendre le capitaine Ibrahim Traoré. Et comme ça, les Guinéens, c'est-à-dire les gens vont comparer le Burkina qui est en guerre, les infrastructures modernes, le changement dans le pays là pendant 3 ans, et ceux-là qui ne sont pas en guerre, qui ont le port, qui ont tout. Et comme ça, vous allez comprendre que les soi-disant refondateurs en Guinée n'ont rien apporté à la Guinée. Et Simandou, au 21e siècle, qui peut signer un contrat de 15% pour son pays? Et je vais vous dire, les réformes dans le secteur des mines au Burkina, le changement, les mines que l'État burkinabé a rachetées là-bas, c'est ce jour-là, vous allez comprendre. Donc, je n'ai pas besoin de donner trop de détails. Ne vous inquiétez pas. Le CNRD, ils n'ont qu'à lui donner l'accès en tous les ministères. Mais il ne viendra pas mentir devant nous. Vous savez, le premier débat, il a été malmené, il ne faisait que embrouiller. Donc, cette fois-ci, là, ça sera bien organisé par Solano Media. Chacun aura son temps de parler et on ne va pas, comme il a fait la dernière fois, interrompre les gens. Non, voilà. Maintenant, ceux qui sont fâchés là, voici un imbécile là, Kouabaka Diaby qui insulte. C'est vous qui savez maintenant. Si vous allez venir insulter ce jour-là, vous venez pour insulter. Voilà, manque de liquidité. Manque de liquidité. Ils ont fait planche à billets dans un pays. Vous dites que, voilà, vous êtes la deuxième économie en Afrique de l'Ouest, après la Côte d'Ivoire. Manque de liquidité. Grève au niveau de la Banque centrale. Retard de paiement de salaire. Donc, comme je vous ai dit, laissez... on va enseigner Makosso. On va délivrer Makosso. Nous allons bien délivrer Makosso. Voilà. On continue toujours avec le déguerpissement sauvage du CNRD. Je sais que vous avez vu les images. Vous avez vu les images un peu partout à Conakry aujourd'hui. Mamadi Doumbouya et son gouvernement, ils sont en train d'appauvrir les Guinéens. C'est-à-dire les commerçants, ceux qui ont les petits kiosques là, au bord des routes. Ils sont en train de tout détruire avec le contenu. Un père de famille qui sort le matin, qui vient chercher son gagne-pain dans les kiosques, qui retourne aller nourrir sa famille. Ce sont des Guinéens, pas des étrangers. Ces commerçants-là, les mamans-là qui sortent. Vous savez, aujourd'hui, surtout à Conakry, il y a beaucoup de femmes battantes. Des mamans qui sortent. Déjà, le CNRD a mis 25 000 personnes à la retraite. Je dis bien, 25 000 personnes à la retraite. La majorité vivent à Conakry.
Ce sont leurs femmes qui se débrouillent. Beaucoup parmi eux, c'était des militaires. C'est des vendeuses. C'est ces dames-là qui sortent très tôt le matin, qui vont chercher de quoi à trouver et vendre. Si elles gagnent un petit 10 000, 15 000, 20 000, aller acheter des condiments. Souvent, elles préparent à la maison. Il n'y a pas de poisson. Il n'y a pas de viande dans la sauce. Juste de quoi mettre quelque chose dans le ventre. Et si les soi-disant dirigeants, autorités de ce pays, se lèvent sans sensibiliser, vous savez que beaucoup de nos parents ont communiqué à la télé. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas de télévision. Donc pour informer un peuple qui n'est pas lettré, il faut prendre du temps, il faut faire des communiqués, il faut faire de porte à porte. Les délégués que eux-mêmes ils ont nommés là, les responsables des marchés, le gouvernorat de Conakry, le ministère de l'urbanisme, ils doivent envoyer des gens sensibilisés pour dire ce que nous allons faire. Voici. Cherchez un endroit pour ces gens-là. Si l'État veut, l'État a les moyens. L'État a la force. Mais lorsque des gens ne réfléchissent pas, il faut regarder aujourd'hui ce que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas que Conakry, hein, c'est presque l'étendue. Vous avez vu Massanta, un peu partout. Rappelez-vous, quand Mamadi venait d'arriver, ils ont fait les mêmes déguerpissements sauvages jusqu'à Yomo. C'est quand ils ont commencé pour Kankan, il y a eu des bruits là, un peu en Haute-Guinée, qu'ils ont arrêté l'affaire. Ils ont fait à Mamou. Mais je veux savoir, les endroits là, ils ont embelli? Non. Prenez le Mali, prenez le Niger, prenez le Burkina aujourd'hui. Il faut voir des programmes de pavés dans ces pays-là. Prenez Ouagadougou aujourd'hui. Prenez les grandes villes du Burkina. Il y a des projets pour mettre les pavés et on crée de l'emploi pour les jeunes. Mais je veux savoir, depuis l'arrivée du CNRD, est-ce qu'ils ont fait ce genre de projet? Montrez-moi une commune, à part l'embellissement du lac Bassikoro et les clôtures du palais. Montrez-moi d'autres projets que le CNRD a mis en place. Mais comme on vous dit, les gens ne comprennent pas. Ça dit, ce que vous êtes en train de faire, ça va se retourner contre vous. Ce n'est pas une personne ou 10 personnes. C'est des milliers de familles aujourd'hui. Soit les filles qui étaient à la maison là-bas, qui, voilà, rentraient après l'école pour manger avec leur famille. Si le père de famille, la maman, n'a pas de source de revenus, vous voyez ce que les filles vont faire. Quelqu'un qui a faim n'est pas quelqu'un qui est libre. Un père de famille, les responsables de famille, qui ne peut pas donner la dépense, qui ne peut pas nourrir leurs enfants, ne peuvent pas éduquer leurs enfants. Ça, c'est clair et net. Quand tu ne peux pas nourrir ta famille, qu'est-ce que tu vas dire? Donc, si vous voyez que la débauche un peu partout à Conakry, les petites filles de 15 ans, de 16 ans, elles sortent, les parents ne disent rien. Elles portent les mini aujourd'hui, les parents ne peuvent pas parler. Parce que c'est la faute de qui? Du CNRD. C'est la faute de qui? Lorsque vous envoyez plus de 25 000 personnes à la retraite, et comme je vous ai dit, beaucoup de ces femmes-là qui vendent, ce sont les femmes des retraités. Mais aujourd'hui, si la famille ne comptait que sur la maman, et le CNRD, vous partez, vous cassez leur baraque avec le contenu des marchandises, vous détruisez tout. Comment est-ce que ces gens-là vont nourrir leur famille? Mais on vous parle, oui, c'est pour dire, oui, on est contre. Il y a quelle urgence aujourd'hui en Guinée? L'État doit nourrir son peuple. Le secteur de l'agriculture, qu'est-ce que vous avez fait dans le domaine de l'agriculture? Rien. Vous avez donné des tracteurs, vous avez donné des engrais, vous avez mis c'est-à-dire des agronomes pour aller accompagner, comme je vous ai montré, au Burkina, pour l'année 2025, 7 millions, plus de 7 millions de tonnes de céréales. Plus de 7 millions de tonnes de céréales. Plus de 7 millions de tonnes de céréales au Burkina. Le ministère de l'Agriculture en Guinée, donnez-nous les statistiques. Pendant que le port de Conakry, des bateaux, on importe le riz. Le domaine de la santé. Montrez-nous 4 ans le nombre de centres de santé que vous avez construits. L'État doit nourrir
tout faire pour que la population n'est pas, voilà, c'est-à-dire ne crève pas de faim. Mais vous, qu'est-ce que vous avez fait dans ce domaine? Rien. Dans l'agriculture. La santé. Montrez-nous les centres de santé. Voici les priorités de l'État. La sécurité, combien de Guinéens ils sont en train d'enlever aujourd'hui à longueur de journée? L'État, même pas de déclaration. Mabouri, de l'UFDG. Nene Oussou, de l'UFDG. Le fils de Fasciné, Camara, de l'UFDG. Le griot, Djelima Kouyaté. Les enfants de Eli Kamano, son neveu, son frère. Aliouba est en prison. Fonike Mange, Bilo, Habib Marwan, le papa de Babila. Voici ceux-là même qui sont connus. Mais il y a beaucoup de Guinéens aujourd'hui qui sont portés disparus. D'autres même, leur famille ne peut même pas parler. Mais voici les priorités de l'État. Surtout qu'un régime militaire, assurer la sécurité des Guinéens. Vous êtes incapables. Assurer la sécurité. C'est-à-dire on ne doit même pas attendre qu'on a kidnappé un Guinéen. On ne doit pas entendre que les bandits ont tué quelqu'un. Mais à longueur de journée, allez-y dans les commissariats. Vous allez demander les statistiques. Le nombre d'agressions par jour à Conakry. Vous allez nous dire quoi? Hein? Au lieu de casser les maisons comme vos priorités. Casser les maisons comme vos priorités. Merci, Doumbouya Bala, Christina Bangoura, merci aussi. Mais comme je vous ai dit, si vous ne connaissez pas vos priorités, c'est-à-dire l'État, quand l'État vient, il faut regarder, c'est quoi les priorités des Guinéens? Vous dites que vous avez fait les assises. Est-ce que vous avez demandé les Guinéens? Hein? Alors, mes vidéos là, nimbana mi wore. Mes lives là, nimbana, mes comment là, nimbana mi wore. Donc, vous avez dit que vous avez fait des assises ici. Vous êtes allé voir la population. Vous avez demandé aux Guinéens qu'est-ce qu'ils veulent. Ils ont besoin de quoi vous avez demandé. Si vous avez demandé, est-ce qu'ils vous ont dit, il faut casser. On veut que vous cassez les baraques des gens là. Est-ce que c'est ce qu'ils vous ont dit? Est-ce que c'est ce qu'ils vous ont dit? De l'emploi. Quel emploi vous allez créer? Déjà, vous êtes en train de supprimer. Parce que ceux-là, les petites et moyennes entreprises là, eux là, ils contribuent directement ou indirectement. Mais vous venez vous casser sans réfléchir. Pourtant, vous n'avez pas les moyens. Pourtant, vous avez déjà cassé dans le passé. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez embelli ces endroits-là? Non. Vous avez mis un programme en place. Dans le passé, quand vous venez d'arriver, vous avez cassé. Ça donnait quoi? Arrêtez. On ne construit pas un pays dans la démagogie. Vous savez que les caisses de l'État aujourd'hui, il n'y a rien. Oba Mere Raïre Kanafé. Oba Guinée Torofé. Arrêtez de fatiguer nos commerçants. Allez-y construire des marchés. Construisez d'abord des marchés. Comme ça, vous allez les dire, allez-y ici. Si ces gens-là refusent, ok. J'avais vu une vidéo, mais j'ai cru que j'avais gardé, mais je vais vous jouer. Je crois que c'est au Congo, en tout cas quelque part, ou au Cameroun. Quand ils sont venus, les responsables, ils ont dit, nous n'allons pas casser. On vous a prévenu, nous n'allons pas casser. Mais nous vous donnons un délai, je crois, de 24 heures ou 48 heures. Trouvez une solution pour prendre vos marchandises. Mais quand nous allons venir, nous allons casser. Au moins, eux, ils sont responsables. Ils ont donné un délai. Ils sont venus. Ils disent qu'on vient pour casser. Attendez, il y a un bâtard là. Je vais le bannir, on va avancer. Donc, comme je vous ai dit, dans d'autres pays, il y a des responsables. Si ceux qui nous dirigent ne savent même pas c'est quoi leur responsabilité vis-à-vis du peuple. Si vous pensez que la Guinée, le titre foncier, c'est pour vous, vous vous trompez. Quand on dit l'État, les biens de l'État, c'est pour tous les Guinéens. Comprenez cela. Hein? Le palais, là, c'est pas pour Mamadi Doumbouya, c'est pour tous les Guinéens. Donc, sur tous les Guinéens qui se débrouillent sur le territoire, qui trouvent des endroits pour gagner leur vie, l'État doit être, voilà, courtois envers ces gens. L'État doit venir auprès d'eux pour dire c'est vrai, ce que vous êtes en train de faire, c'est bien. On va trouver une solution pour vous, on va trouver des endroits
Mais ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas normal. L'argent que vous délapidez, l'argent que vous donnez aux voyous, l'argent que vous donnez aux artistes qui viennent là, imaginez, vous trouvez un terrain pour ces gens-là. L'argent que vous êtes en train de donner aux artistes qui quittent ailleurs, les milliards que vous sortez des caisses de l'État, vos mouvements de soutien, les t-shirts. Si vous étiez intelligent, au Nakobri Tongo, vous trouvez des endroits, vous partez, ou même au marché, vous faites des étages comme en Côte d'Ivoire. On a vu ce que le président Ouattara a fait en Côte d'Ivoire. Mais vous ne voulez pas le faire. Vous ne réfléchissez pas. Pour vous, là, c'est venir casser les boutiques. Oui, on va agrandir Conakry. Oui, on doit dégager. Non. Vous voyez, même en Chine, il y a des villes où il n'y a même pas les gens n'arrivent même pas à passer. Vous avez vu en Chine, souvent quand des trains arrivent, les commerçants soulèvent leurs marchandises. On a vu dans les pays développés. Ou bien vous n'avez pas vu ces vidéos-là. Dans les pays développés, quand le train arrive, les gens prennent leurs marchandises, ils enlèvent et le train passe. On a vu ça. Mais eux, ça, c'est des pays développés. À New York, j'ai dit à Manhattan, allez-y. Vous allez voir les commerçants. À Manhattan, on dit que c'est la ville la plus riche. Manhattan. Merci Christina Bangoura. Mais il y a la manière de changer les choses. J'ai dit le CNRD. Je vais vous faire des rappels encore. Vous avez vu, quand ils sont venus pour lutter contre les pharmacies par terre, les vendeurs de médicaments là, vous avez vu comment ils ont détruit les commerçants guinéens. Ils ne les ont pas prévenus. Ils ne les ont pas donné de délai. Ils sont venus, ils les ont laissés d'ailleurs aller acheter les marchandises des conteneurs. Plus de 200 conteneurs, ils ont saisi au port. Ils ont tout gâté. On a vu ça ici. Ils sont allés dans les marchés. Malgré que certains avaient leur argent là-bas, ils ont tout pris, ils ont tout détruit. Voici le CNRD. Les tricycles là, les motos là, on a vu aussi, quand ils ont voulu prendre des mesures. C'est-à-dire le CNRD ne prévient pas. De la manière dont ils n'ont pas prévenu le président Alpha Condé pour faire leur coup d'État, c'est-à-dire c'est comme ça le CNRD agit toujours. On ne peut pas gérer une nation. Sachez que ce pays-là, ça appartient à tout le monde. C'est pas parce que vous avez la force. Hein. C'est pourquoi je dis, quelqu'un qui n'a pas la notion de la République, c'est très grave. Comme l'a dit Thomas Sankara. Un militaire sans formation politique, idéologique, est un criminel en puissance. Et ce que vous êtes en train de faire, c'est des crimes que vous êtes en train de faire. Détruire l'économie des gens sans réfléchir. Parce que ce sont des Guinéens. Hein? Voilà. Celui qui a dit que ça se passe au Vietnam ou bien quoi. Mais toutes les grandes villes, on voit, il y a des étalages un peu partout. Il faut taper New York, Manhattan, tu vas voir, mon frère. Même avant-hier, j'étais à Manhattan. On a un frère guinéen là, je lui montrais. J'ai dit, vous voyez? J'ai dit, ici c'est Manhattan. Les étalages là, il faut voir à Manhattan. Mais la mairie ne vient pas pour prendre des machines détruites. C'est-à-dire, c'est des gens ils vivent de ça. C'est leur quotidien. Ils ne vont pas voler. Mais lorsque des gens, des irresponsables, vous venez vous casser les endroits, vous ne faites rien du tout. Et après, ces gens-là cherchent à manger à un moment donné. Merci, Doumbouya Bala. C'est des gens qui cherchent à nourrir leur famille. Mais vous ne le faites pas. Otamunara Bama. Onukeli Sono. Ah non, oui, l'État, oui, on veut faire ça. Aura priorité na nagana Omunara Bama. Aura priorité na nagana Omunata Nabama. Vous, votre priorité, vous ne le faites pas. Donc, si vous étiez intelligent, vous allez aller doucement envers ces familles-là. Un délai de 1 mois pour dire, voilà, merci, Canal Street, Broadway, tout ça là, allez-y voir, c'est à New York ici. Tout ça, c'est à New York ici. Allez-y, vous allez voir. Mais le jour qu'ils veulent décider de dégager tout, ils préviennent les gens, ils mettent même des affiches. Dans tous les pays sérieux, ils mettent des affiches, ils disent tel jour, tel jour. Même souvent, quand ils veulent réparer certaines routes, ici, là, ils préviennent en avance 1 mois. Ils mettent des affiches, telle date, on va dégager ici.
Mais comme vous ne voulez pas cela, les gens pouvaient prendre leur tôle, leurs marchandises, mais vous partez, vous détruisez tout. Vous trouvez ça normal? Ce n'est pas des Guinéens. Quand ceux-ci ils vont se retrouver dans les rues demain, contre vous, vous allez dire quoi? Ce sont des milliers de Guinéens. Quand ceux-ci-là vont descendre dans les rues, pour dire, nous sommes aussi des Guinéens. De la manière dont vous êtes assis dans nos palais, là, ça appartient, c'est pour eux. Parce que, faut me colonner. Les biens de l'État, c'est pour tous les Guinéens. Mugyo, Baba Bemaradi. Les biens de l'État. Donc, quand il faut répartir cela, il faut le faire de façon équitable. Ceux que vous déguerpissez actuellement là pour dire quittez, quittez, ils ont droit aussi qu'on les donne des endroits. Vous ne pouvez pas les dégager comme ça. Mamadi est venu, ils ont dit autant de Kapororaï qu'ils ont donné. Mais tous ces commerçants-là, les débrouillards-là, tous contribuent dans les caisses de l'État. Parce que les délégués que vous avez envoyés spécial, ceux-ci-là, ils mettent des taxes, non? On paye des impôts. Les boutiques, là. Mais la Guinée-Ka, comme le Guinéen n'aime pas la vérité, ils veulent toujours continuer à mentir. Bon, hier, nous avons appris, on nous a envoyé des images que le corps de Granco est déjà dans son village. Mais la question n'est pas le corps arrivé là-bas. J'ai même vu l'avion affrété. Tout ça, j'ai compris beaucoup de jeux derrière. Vu que la forêt parle aujourd'hui, les circonstances, comment il a retrouvé la mort, tout ça, ils se sont arrangés, ils ont trouvé, ils ont loué les petits avions là pour l'amener. Mais est-ce qu'il y a eu l'autopsie? Est-ce qu'il y a eu l'autopsie? C'est ça la question. Donc, CNRD, comme je vous ai dit, tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, vous avez la force de cacher pour ne pas que la vérité triomphe. Mais le jour que vous allez tomber, c'est là, vous allez vous faire du mal. Vous allez faire du mal à vos progénitures. Vous savez le nombre de Guinéens détenus à Kassal, le nombre de Guinéens qui meurent par jour. Hier, je vous ai parlé du cuisinier du président Alpha Condé. Le photographe du président Alpha Condé, ils l'ont enlevé. C'est-à-dire toutes les personnes proches du président Alpha Condé, ce ne sont pas des militaires, des civils. En quoi des civils vous dérangent? Mais tellement vous êtes méchants, votre jalousie. Le cuisinier du président Alpha Condé, tous les travailleurs sur son chantier, ils sont allés prendre ces gens-là. Ils sont allés casser son restaurant. Mais où va la Guinée? Où va la Guinée? Et pourtant, c'est Mamadi qui disait ici, la justice sera la boussole. Où est cette justice? Pourtant, c'est vous qui avez dit ici, la justice était instrumentalisée au temps d'Alpha Condé. Où est votre justice? Où est votre justice? Ça dit demain, ce qui veut dire que toute personne qui a accompagné Mamadi Doumbouya, actuellement là, demain, ils doivent tous aller en prison. On doit les retirer tout ce qu'ils ont eu sur la transition. Mais c'est ce que vous ne pensez pas à ça. Wallah, vos familles seront pauvres ici. Wallah, vos familles seront pauvres. Tant que vous continuez à faire le mal, ça va se retourner. Doninara. Wallah, Doninara. Je vous jure, même aiguille, ils ne vont pas laisser chez Adjamandjoura à Kankan. Même les bâtiments de Doumbouya à Conakry, tous les responsables, tous ceux qui accompagnent Doumbouya, le jour que ça va tomber, ça dit ça va péter là. La Guinée Somane aura bangé kui, Ali Sembe et Maloumana. Continuez à faire le mal, kidnapper les gens, détruisez les biens des gens. Wallah Araba Manaora. Le jour que Mamadi va tomber, c'est ce jour-là vous allez comprendre. Ah, Jaona Naramfari, à Moufan. Billahi Mege Somane aura bangé kui. Ils vont tout prendre. Mais allez-y. Si vous pensez que les innocents là, Mamadi n'est pas quitté en haut pour tomber. Akasababu quel est le président Alpha Condé Nama? C'est le président Alpha Condé qui a créé les forces spéciales. Ah non mais. Seloudal lui a soutenu ici pour ne pas que on sanctionne la Guinée. Seloudal est sorti aller faire des tours à l'étranger. Fonike Mange et les Bilo là, les Sékou Koundouné, ils ont fait des tournées en Afrique de l'Ouest pour demander au président ouest-africain de ne pas sanctionner la Guinée. Mais où est Fonike Mange aujourd'hui? Leur famille. Voilà. Attendez, il y a un bâtard là, on va l'enlever, on va avancer. Donc, si Mamadi, lui, n'est pas intelligent, il veut continuer dans ça. Et ses collaborateurs, ils sont tous témoins de ce mal-là. Billoy, vous allez le regretter.
Ça, je vous ai dit, hein, mais vous allez le regretter demain. Al-Bedalsi, Kalbrochi. Aujourd'hui, c'est doux pour vous. Hein. Vous profitez du système. Vous volez l'argent du contribuable guinéen. Vous faites tout ce que vous voulez. Mais demain, Mrao le fort, Adja Mandjura, Nala Molu Nyane. Naliye kuma kafoko ka molu bla, aliye kuma. Ba, he, ala kerena masaya, ayetola ulema. Lansa na konte tereya. Dadis nani. Dadis wala. Sekouba Konate nala, wala. Président Fakonde tereya, wala. Donc, massacrer traité dunia bana. Nal kanyumake, alda tono bossini. Mais nal kalmaku, vous êtes complice. Au lieu de dire à Mamadi Doumbouya, ah, il y a trop de bruit, on enlève les gens. Mais vous ne parlez pas. Vous laissez Doumbouya faire ce qu'il veut. On casse la maison de Seloudale. On casse, c'est-à-dire on chasse Sidia Touré. Les anciens dignitaires, on retire tout. Ils prennent leur passeport, ils prennent leur maison, tous leurs biens, leurs comptes gelés. Devant tout le monde. Quand demain, le régime là va tomber, vous pensez que les autres sont des maudits? On va regarder, on va vous laisser avec vos biens, vos comptes bien garnis, vos maisons et tout, vos voitures. Non! Ce que vous avez sémé là, c'est ce que vous allez récolter. Mais vous, vous allez récolter 1000 fois. Tout ce que vous êtes en train de faire aux autres là, c'est petit. Vous, votre cas, ça sera pire. Mais si vous faites du bien là, c'est ce que vous allez récolter demain. Mais Nalko Kalte ou les mena. Non, 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 c'est la force. Je vous ai dit, temps et tout, c'est un petit temps. Le pouvoir là, c'est un temps. Aucun pouvoir n'est éternel. Tous les grands dictateurs sont tombés. Les Blaise Compaoré, ils ont fui le Burkina. Où est leur palais? Ils sont où aujourd'hui? Qui parle d'eux? Les Idi Amin Dada, les Mobutu, ils sont où? Mais comme Alko Kalta maintenant, oui, on te fausse la ligne. Donc, nous avons appris que leur gouvernement a démissionné. Comme je l'ai dit, ça ne nous regarde pas. Un gouvernement incompétent. Un gouvernement incompétent. Si vous voulez, prenez Oulemodou, votre premier ministre. Si vous voulez, prenez Kolipé, aura ministre de l'économie. Si vous voulez, prenez Grand-P, votre ministre de la culture. Nous, ça ne nous regarde pas. Déjà, vous êtes un gouvernement incompétent. C'est un gouvernement qui travaille dans l'intérêt du peuple. Que voilà, quand on dit non, démission, c'est rentré, changement, le peuple va dire, ah ça va, la Guinée est quand même, insécurité partout, économie à terre. Donc, si vous voulez, faites tout ce que vous voulez, nana otagimene. Vous avez organisé votre élection, personne n'a parlé, vous avez fait ce que vous voulez, ça vous engage là-bas. Maintenant, vous voulez démissionner, vous voulez changer, nous, ça ne nous regarde pas. Pour nous, vous êtes des incompétents, à commencer par Mamadi Doumbouya. Au dernier ministre, vous êtes des incompétents. Nous, le changement qu'on veut là, c'est Mamadi. Ce n'est pas votre gouvernement là. Nous-mêmes, c'est la tête même qui est pourrie. Si la tête est pourrie déjà, le reste là, c'est comment? Si déjà celui qui a la tête, c'est un incompétent, vous voulez qu'on dise quoi? C'est vos ministres là. Mamadi a changé combien de ministres ici? Mamadi a changé combien de ministres depuis qu'il est venu? Si la tête est pourrie, quoi ça, Kumbara, hein? Ibrahima sa kunte là, a Kumbara Torin déjà, hein, à toi et du moins. Mamadi est ce là. Donc, si vous vous dites que, en gouvernement ma farina, je vous ai dit, l'administration, c'est pas du jeu. Même le créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit de choisir les meilleurs parmi nous, de respecter les sages et les savants dans une cité. Mais aujourd'hui, il faut voir ceux qui dirigent la Guinée. Des incompétents qui dirigent notre pays. Des incompétents qui dirigent notre pays. Comment est-ce qu'on peut continuer avec des incompétents? Celui qui ne peut pas créer, celui qui n'a pas appris, comment lui il peut changer? Et puis c'est ça le problème des Guinéens. C'est ça le problème des Guinéens. C'est-à-dire quand tu les parles, ils ne comprennent pas. Eux, ils pensent que c'est des gaillards là, bien arrêtés avec les boubous. Non, c'est la tête. Les gens vont à l'école pour apprendre. Vous voyez qu'à l'école, on dit le premier, le deuxième. Ils apprennent quelque chose. Pour être premier, il faut apprendre que les autres. Et comme ça, tu évolues. Tu deviens utile pour ton pays. Tu apprends quelque chose. C'est comme le médecin. Celui qui n'a pas appris. Moi, tu me dis aujourd'hui, tu vas m'arrêter. Tu me prends, tu me mets à l'hôpital pour dire, Damaro, il faut soigner telle personne. Comment je vais soigner? Je n'ai pas appris.
Mais c'est ça le problème de Guinée aujourd'hui. Il y a des hommes qui sont là qui n'ont rien dans la tête. C'est ça le problème des Guinéens aujourd'hui. Nous avons nos frères qui sont là-bas, qui sont compétents. On ne nomme pas ces personnes-là. Et comment est-ce que la Guinée, on va s'en sortir? Comment on peut s'en sortir avec des vauriens? Il y a des gens qui sont des directeurs. Même 10e année, ils ne l'ont pas fait. 10e année. Mais ils sont là-bas devant nous. Mais comment est-ce qu'on peut avoir le changement? Un réparateur de vélo ne peut pas réparer une voiture. Il faut qu'il apprenne. La Guinée est malade. La Guinée a besoin des compétents, pas des hommes gros, grands, gaillards, bêtes. On n'a pas besoin d'eux. On a besoin des compétents, des têtes, des vrais technocrates, de ceux-là qui peuvent s'asseoir pour dire le secteur de l'agriculture, voici ce que nous devons faire. Mais pas de ceux-là qui attendent que l'argent tombe dans les caisses pour bouffer. Non. Il n'y a que des démagogues. Prenez Bogola Abba. Hein? Prenez Guillaume Awid. Ils sont tellement nombreux dans ce gouvernement. C'est comme celui qui était aux États-Unis ici, qu'au le DGA de l'OGP. Lui-même, il est blogueur, en même temps qu'au DGA. Mon Dieu. Il y a quelqu'un qui dit que toi, tu es burkinabé. Toi-même, que Youssouf Traoré. Pourtant, c'est le président burkinabé, le capitaine Ibrahim, lui, il est Traoré. Donc, je peux te dire que tu es burkinabé comme moi. Voilà. Toi-même, tu dis que tu es Youssouf Traoré, que je suis burkinabé. Mais le président du Burkina Faso, lui-même, il est Traoré. Le traître qui a fait coup d'État en Guinée, il est Traoré. Donc, vous êtes tous burkinabés comme moi. OK? Ah. S'il y a un Traoré président au Burkina, c'est que vous tous, vous êtes burkinabés comme moi. OK? Donc, famille, le combat continue. Voilà, je vais vous laisser. Inch'Allah, on se reprend encore ce soir sur TikTok. Merci pour tous ceux qui nous supportent ici. Tous ceux qui nous soutiennent, merci à vous. Tous ceux qui partagent nos lives. Voilà, comme je vous ai dit, le CNRD, ils sont perdus. Eux-mêmes, comme vous avez écouté Makosso, qui dit que c'est le secrétaire, je sais pas, Amara quoi, secrétaire à la présidence, Amara Kamara et Djiba Diakité, qui l'ont demandé de défendre la Guinée que parce qu'il y a des gens comme nous, Ansou Damaro, Benito, Tidjan La Puissance, Tola, Matou, et tous ces Guinéens-là qui ont des pages, qui écrivent, qui dénoncent le CNRD. Donc, voici pourquoi ils ont recruté des gens comme les Makosso. Ils ont même recruté des insultologues du Mali. Mais ça a apporté quoi? Vous savez, ces gens-là, ils sont allergiques aux critiques. Vous savez, le voleur, celui qui ne fait pas les bonnes choses, a toujours peur des critiques. Le gouvernement d'Alpha Condé était là. Il y avait les GG, les grands médias. Ils ont tout dit. Si vous savez que vous travaillez, est-ce que vous avez besoin d'écouter? Mais comme je vous ai dit, c'est un gouvernement Facebook. Je vous parle, ces responsables-là, ils sont avec leurs faux comptes ici. Toutes nos vidéos, ils sont assis, ils analysent quelles mesures qu'ils doivent prendre compte. Un gouvernement Facebook. Et après, il y a des gens qui disent, non, Damaro, il faut laisser Doumbouya va travailler. C'est là que je comprends que tous ces gens qui soutiennent Doumbouya, la majorité, 90%, c'est des inconscients. Est-ce que c'est Damaro qui nomme les gens? Est-ce que c'est Damaro qui nomme? Les ministres là, si c'est des vauriens, c'est la faute de Damaro. Les réformes qu'ils doivent faire, c'est Damaro qui veut. Est-ce que moi, je vais pour les empêcher? J'ai empêché quelqu'un de rentrer dans son bureau. Mais comme je vous dis, tous ceux qui soutiennent CNRD, 90%, c'est des inconscients. Ah non, laissez Doumbouya va travailler. Comme si on a attrapé la main de Doumbouya, on a attrapé ses pieds. Mais un gouvernement incompétent, ceux qui parlent là, qui critiquent, il faut les convaincre. Ceux qu'on dénonce là, il faut changer la donne. Mais comme c'est des incompétents, au carré, eux-mêmes, ils ne comprennent rien du tout. Oui, voilà. C'est pour nous embrouiller ici, pour dire Damaro, c'est rentré, c'est sorti. Donc, comme je vous ai dit, continuons. La vérité triomphera. Merci Lorraine Abba, merci Samba Ketazan, merci Adjabo Boba, merci, voilà,
Ben Bella, merci à Bala Doumbouya. Christiana Bangoura, merci pour les cadeaux. Ansumana Kane, merci à vous. Eto Sam Kroma, merci. Lai Ibrahim Nabe, merci. Moumin Keita, voilà. Moumin Diane, merci à vous. Merci à Sam Le Norma Wendino. Voilà, merci Konate Ousmane. Merci Prague Forever. Vous êtes nombreux et c'est pourquoi ils ne peuvent rien contre le général. Moukta Lamba Djigé Bari, merci à vous. Merci. Voilà. Raymond Bongono, merci à vous. Merci merci à Moussa Souman. Voilà, merci. Merci, voilà, à Lorraine Abba. Merci, Paul Marcel. Voilà, Sangaré Abraham, merci à vous. Moussa Bamba, merci. Ma soeur Fanny, merci à vous. Voilà, merci. Ok, il y a un maudit là, on va juste l'enlever. On va même pas dire son nom, on le bannit. Voilà, Sekou Papus Kourouma, merci à vous, merci. Voilà, Mamadou Rigeliti. Voilà, merci. Sam Le Normand, ma soeur Mathilde Saramakale.